Lundi 25 novembre, une première volée d'agents de la police municipale a débuté une nouvelle formation obligatoire. Elle les autorisera à exercer de nouvelles compétences en matière de loi sur les étrangers, la circulation routière et les stupéfiants. L'occasion de faire le point sur ces réformes en cours. Aujourd'hui, voilà, qu'est-ce qui se passe quand on interpelle une personne qui sort de nos compétences? Malheureusement, on va transmettre cet individu à la gendarmerie, ce qui veut dire que des gendarmes doivent revenir du terrain dans leur bureau, reprendre l'affaire en cours. Le temps d'intervenir sur le terrain, ensuite de transférer le dossier à la police cantonale parce que la police municipale n'avait pas les compétences. Donc ça retardait toute la procédure. Donc c'est une volonté d'aller beaucoup plus vite au niveau des interventions et de faire le travail de A à Z. Le 1er septembre dernier, le Conseil d'État genevois élargissait les compétences des agents de la police municipale. Une formation de 200 heures a été par la suite mise en place, cours théoriques et stages compris. Pour nous, ce sera effectivement 2 agents qui suivront ces formations de plusieurs semaines avec une certification à la clé. Donc à partir de là, une fois qu'ils ont cette certification, ils pourront appliquer les nouvelles prérogatives. Les cours comprennent 2 modules répartis sur 2 mois. Les 270 agents seront donc formés par groupe entre 2013 et 2016. Un processus qui pourrait poser des problèmes opérationnels. Lorsque vous aurez des appels de la police cantonale et que vous aurez quand même tout d'un coup une personne sur un groupe de 7 qui pourra appliquer sur une commune la compétence, ça risque d'être conflictuel et il risque d'y avoir une incompréhension. La police cantonale, responsable de la formation des polices municipales, est donc en charge de ces nouveaux cours. Elle doit compter avec ses propres contraintes, notamment en termes d'instructeurs. Nous, on aurait été pour des modules spécifiques par vague qui nous auraient permis de former les gens sur tel et tel élément prioritaire en premier, puis tout de suite de les mettre en application, donc un nombre de gens formés plus conséquent, et ainsi de suite d'aller par palier. Ces nouvelles compétences changent le visage de la police municipale. Droits et devoirs sont à redéfinir, de quoi alimenter le débat politique. 2 syndicats défendent les intérêts de la profession. Le SPMG, Syndicat des polices municipales genevoises, et l'UPMG, Union des polices municipales genevoises. À l'origine, le SPMG regroupait les agents de la ville de Genève et l'UPMG ceux des 16 autres communes. Jusqu'à aujourd'hui, les 2 syndicats avaient des accords de principe, c'est-à-dire que de par leurs particularités, chacun gérait finalement son domaine, soit pour la ville de Genève, et ce qui concernait l'UPMG également, elle traitait les 16 communes. Dernièrement, le syndicat du SPMG a fait un forcing d'une ouverture auprès des autres communes. Par la même occasion, donc, le syndicat des communes genevoises, l'UPMG, a également pris cette option. Donc aujourd'hui, de par leur statut à l'identique du SPMG, ouvre également ou laisse le choix aux agents de choisir le syndicat avec lequel ils veulent être protégés. Le 1er octobre dernier, le SPMG lançait une initiative cantonale réclamant le brevet fédéral de police pour les nouveaux agents. La première chose qui est importante, c'est la reconnaissance. Ça va permettre déjà de pouvoir donner un plus-value à cette profession. La deuxième chose, c'est des choses qui peuvent arriver tout un chacun, c'est qu'on décide de déménager sur un autre canton. Pas besoin d'aller très loin, on va sur le canton de Vaud. Même si l'APM à Genève a fait déjà 10 ans, puis qu'il décide de repartir sur un autre canton, on va dire le canton de Vaud encore une fois, malheureusement il ne pourra pas pouvoir rester dans un corps de police municipale parce qu'il n'a pas ce brevet fédéral. Les 2 syndicats visent l'obtention du brevet fédéral, mais divergent sur la stratégie à adopter pour y parvenir. L'UPMG, qui n'a pas été consulté au sujet de l'initiative, se serait passé de cette méthode. Nous pratiquons plutôt la politique des petits pas. Nous ne forçons pas la porte avec les pieds, nous désirons plutôt instaurer un dialogue. Donc aujourd'hui, des réflexions sont déjà en cours, des démarches sont en cours également, de sorte à pouvoir évaluer l'acquis des compétences de notre corporation et de pouvoir, dans un futur proche, finalement établir un processus qui nous permettra d'arriver au brevet fédéral. Qu'apporterait donc le brevet fédéral aux agents de la police municipale ? Une connaissance plus large des lois, ça c'est déjà une des premières choses, qui permet effectivement à l'agent de police municipale d'avoir une vision plus large et d'adapter certainement son action dans le terrain et même la réaction face à certaines situations. Donc ça c'est quelque chose qui est une réelle plus-value.
Ensuite, le brevet fédéral amènerait aussi une forte reconnaissance. Aujourd'hui, comme je vous l'ai expliqué, on parle d'une police municipale un petit peu comme un... Beaucoup de gens ont encore l'idée du garde champêtre ou du garde platane. Et ça fait maintenant bien des années, on peut parler même déjà d'une dizaine d'années que les agents de police municipale ont les prérogatives pour assurer déjà une police qui est très forte. Les agents de la police municipale du canton de Genève sont les seuls à ne pas suivre la formation du brevet fédéral de police. Comment expliquer cela ? Il peut y avoir déjà une perte de perdre sa police de proximité, parce qu'une fois qu'on a le brevet fédéral, c'est la grande discussion aujourd'hui. Finalement, le brevet fédéral peut amener à une police unique. Ils ont peut-être peur que ces agents passent à la gendarmerie et puis dégarnissent en fin de compte les rangs des polices municipales. Après, bien évidemment, il y a aussi un facteur financier qui rentre en ligne de compte. Une formation de 6 ou 7 mois qui est mise en application aujourd'hui pour les polices municipales n'est pas du même prix d'une formation d'une année qui devra être mise en place. Le brevet fédéral s'assimile en brevet de policier armé. Personnellement, je ne comprends pas parce que, alors effectivement, on essaye de donner de plus en plus de prérogatives à nos agents de police municipale qui, je le répète, doivent rester une police municipale. Pour moi, elle ne doit pas être armée. C'est quelque chose, une initiative qui vient beaucoup trop tôt. Au-delà du brevet fédéral, ces réformes remettent en question l'identité de la police municipale. Police unique sur le modèle neuchâtelois, policiers municipaux armés ou équipés de feux bleus, assurer l'efficacité sur le terrain tout en garantissant une présence de proximité et un lien avec la population, la conciliation est ardue.